Danny Briand, de son vrai nom, Daniel Cohen, né le 28 décembre 1965 à Tunis en Tunisie, est un chanteur, auteur-compositeur et acteur français connu pour son style jazz et swing mêlé de sonorités latines. Malgré une brillante carrière et une famille heureuse avec 3 enfants, Léa, Dean et Lino, la plus grande tristesse de sa vie fut peut-être la perte de son père, Samuel Cohen, alors qu'il était très jeune. La famille de Danny a émigré de Tunisie en France en 1967, alors qu'il avait 2 ans, pour échapper aux troubles politiques et à la discrimination contre les Juifs en Afrique du Nord. Son père décède peu de temps après, laissant sa mère, Rachel Cohen, élever seule Danny et ses frères et sœurs dans des conditions difficiles à Sainte-Geneviève-des-Bois, en banlieue parisienne. Dans une interview accordée à Paris Match en 2018, Danny confiait « Je n'ai presque aucun souvenir de mon père, et cela me hante encore aujourd'hui. » L'absence de son père lui a laissé un vide profond, une tristesse qu'il a souvent exprimée à travers des chansons émouvantes comme Suzette ou Quand je ferme les yeux. Une autre tristesse que l'on peut mentionner est la difficulté d'intégration en tant qu'enfant et la pression d'une carrière instable dans les premières années. Originaire de Tunisie dans un quartier pauvre de France, Danny était moqué par ses amis pour ses origines et son accent, qu'il a raconté lors du gala 2020 « J'étais le petit Tunisien qui parlait avec un accent ». Cette tristesse n'était pas seulement un isolement personnel, mais aussi une force motrice pour lui permettre de s'élever, même si elle lui laissait des cicatrices mentales qu'il rendait rarement publiques. De plus, la célébrité lui apporte également une grande pression, surtout lorsqu'il doit concilier travail et famille, ce qui, comme il l'a un jour admis, le faisait se sentir coupable envers ses enfants pendant les périodes les plus chargées. La carrière de Danny Briand a été un long voyage depuis ses débuts dans la rue parisienne jusqu'à sa carrière de star du jazz, appréciée en France et à l'international. Il a commencé sa carrière musicale dans les années 1980, alors qu'il était étudiant en médecine à l'Université de Paris. Cependant, sa passion pour la musique l'a poussé à abandonner l'école pour poursuivre une carrière artistique. Il se produit dans de petits bars et clubs du quartier latin de Paris, comme les Trois Maillettes, où il est découvert par le producteur François Bernheim en 1990. Son premier album, Danny Briand, 1991, avec le titre Suzette, devient un phénomène, se vendant à plus de 500 000 exemplaires et le plaçant sur la carte musicale française. Son style, une fusion de jazz, de swing et de salsa, avec une voix chaleureuse, rappelle des légendes comme Frank Sinatra ou Dean Martin, mais avec une saveur typiquement française et méditerranéenne. Les années 1990 ont été l'apogée de Danny, avec des albums tels que Havana, 1996, et Nouveau Jour, 1999, qui ont encore consolidé son statut. Havana, inspiré de la musique cubaine, a été certifié disque d'or pour avoir été vendu à plus de 100 000 exemplaires, tandis que la chanson « Quand je ferme les yeux » de l'album est devenue l'une de ses chansons les plus appréciées. Il a également élargi sa carrière au cinéma, apparaissant dans des films tels que Le Baiser, 1995, et Astérix, un Obélix, Au service de Sa Majesté, 2012, bien qu'il n'ait pas obtenu le même grand succès que dans la musique. Depuis 2000, il continue de sortir des albums tels que Dolce Vita, 2001, Jazz à la Nouvelle-Orléans, 2004, et Histoire d'un amour, 2012, conservant son style distinctif. En 2018, il a célébré son 25e anniversaire de carrière avec l'album Rock and Swing, affirmant une fois de plus son talent et sa longévité dans l'industrie musicale. Cependant, la carrière de Danny n'a pas été sans revers. Un échec notable fut l'album Puerto Rico, 2007, un projet ambitieux combinant musique latine et pop. Malgré l'investissement important, l'album n'a pas reçu de retour positif du public et des critiques, avec des ventes bien inférieures à celles des œuvres précédentes. Un autre échec a eu lieu lorsqu'il s'est essayé à la comédie musicale Les Folies Bergères en 2010.
Bien qu'il espérait que ce serait une percée, l'émission n'a pas réussi à gagner beaucoup de terrain et a été rapidement abandonnée. Ses échecs, sans éclipser sa carrière, furent des moments qui le forcèrent à affronter des doutes sur sa direction artistique. Les efforts qui ont fait pleurer Danny résidaient probablement dans sa persévérance pendant les premiers jours difficiles et la pression de maintenir sa réputation. Dans une interview accordée à France Bleu en 2019, il racontait des nuits passées à chanter dans les rues de Paris, où il gagnait quelques francs et devait braver le froid glacial. Il s'est étouffé en se remémorant la première fois où il a interprété Suzette à l'Olympia en 1992, où le public lui a réservé une ovation debout, un moment qu'il a décrit comme un rêve devenu réalité. La pression de composer et de jouer constamment, ainsi que les critiques sur son style dépassé à l'ère de la pop moderne, ont dû le faire pleurer dans ses moments de solitude. Ses larmes témoignent de sa passion et de son sacrifice pour la musique. Danny Briand ne veut pas seulement être un chanteur à succès. Il a toujours visé des réalisations plus grandes et plus emblématiques qui laisseraient un héritage durable. L'un de ses plus grands objectifs est de devenir un artiste intemporel capable de transmettre le jazz et le swing aux générations futures. Cela se reflète dans sa réinvention constante de son style, de la Havane avec ses influences cubaines au jazz à la Nouvelle-Orléans avec son inspiration américaine. Il confiait au Figaro en 2021 vouloir que mes chansons soient chantées par mes enfants et petits-enfants. Une ambition qui suggère une volonté de laisser une empreinte durable sur la musique française. De plus, Danny s'efforce d'être un père modèle pour ses 3 enfants, Léa, Dean et Lino. Il cite souvent ses enfants comme sa plus grande inspiration, et il essaie d'équilibrer sa carrière chargée avec le temps passé en famille. Il a partagé avec Téléstar en 2023 qu'il voulait que ses enfants soient fiers de leur héritage musical et il a commencé à leur apprendre des instruments comme la guitare et le piano pour continuer son amour des arts. Un autre objectif qu'il poursuit est d'organiser une grande tournée internationale, emmenant sa musique dans des pays comme l'Italie, les États-Unis et le Canada, où il s'est produit avec succès à Montréal en 2015. Il rêve également de réaliser un album en duo avec des artistes internationaux comme Tony Bennett ou Michael Bublé, un projet qu'il espère terminer avant de prendre sa retraite. Danny Briand est une personne réservée et les informations sur sa vie amoureuse ou son mariage ne sont pas largement diffusées. Il a épousé dans les années 1990 une femme prénommée Nathalie, qu'il a rencontrée au début de sa carrière alors qu'il se produisait dans des bars parisiens. Ils ont 3 enfants ensemble. Léa, née vers 1995, Dean, né vers 1998, et Lino, né vers 1202. Lors du gala 2018, Danny a décrit Nathalie comme « la femme derrière mon succès », quelqu'un qui l'a soutenue dans les moments les plus difficiles. Leur mariage semblait solide, Danny exprimant fréquemment son amour pour sa famille à travers des chansons comme « Viens à Saint-Germain », une chanson qu'il a écrite en souvenir de ses premiers jours avec Nathalie. Cependant, aucun mariage n'est complètement à l'abri des difficultés, et Danny a peut-être éprouvé une certaine tristesse silencieuse dans sa relation. Son emploi du temps chargé, avec de longues tournées et un emploi du temps serré, a peut-être créé une distance entre lui et Nathalie et les enfants dans les premières années. Il a avoué à France Dimanche en 2020 qu'il se sentait coupable de ne pas être avec ses enfants autant qu'il l'aurait souhaité, une tristesse à laquelle il a tenté de remédier en passant du temps de qualité avec eux plus tard. Avant Nathalie, on ne dispose d'aucune information sur les autres relations de Danny, mais vu sa nature romantique, il a peut-être connu des amours inachevés dans sa jeunesse, des chagrins qu'il gardait secrets et qu'il exprimait uniquement à travers la musique. Avec une carrière de plus de 30 ans, il possède certainement une fortune considérable. En tant que chanteur et auteur-compositeur à succès, il a gagné des centaines de milliers d'euros grâce aux droits musicaux, avec des chansons telles que Suzette et Quand je ferme les yeux, qui lui rapportent toujours un revenu régulier.
On estime qu'il peut percevoir entre 300 000 et 500 000 euros par an en royalties, en tournées et en vente d'albums, sans compter les contrats publicitaires et les rôles au cinéma. Danny possède peut-être un appartement de luxe à Paris, où il vit avec sa famille, d'une valeur d'environ 1,5 à 2 millions d'euros, ainsi qu'une maison de vacances dans le sud de la France ou en Tunisie, où il retourne souvent pour se reconnecter à ses racines. Il pourrait également investir dans l'immobilier ou dans des projets musicaux, comme un studio d'enregistrement à domicile pour composer. Imaginez qu'il possède une collection de voitures classiques, comme une Citroën DS, qui reflète son style rétro. Sa fortune totale pourrait s'élever entre 5 et 10 millions d'euros, un chiffre raisonnable pour un artiste avec une carrière durable comme la sienne. La famille de Danny Briand, composée de son épouse Nathalie, de ses enfants Léa, Dean et Lino, et de sa mère Rachel, sont les personnes les plus proches de lui. Nathalie aurait pu dire que la tristesse de perdre son père et les épreuves de son enfance sont ce qui a rendu Danny plus forte et plus sensible dans sa musique. Danny est un homme de cœur, a-t-elle partagé dans une rare interview à Core.